Salut à tous, salut à toutes, sans transition, parce que comme on a dit Live Express, on est toujours dans l'Express, toujours sous la pression, toujours avec Allah derrière nous, hein, qui nous matraque, qui nous traque. Donc, on préfère commencer sans transition. Donc, salut à ceux qui arrivent, salut à celles qui arrivent, et on y va. Le Jimmy ignorant qui s'ignore. Ah, ça c'est. Ah, J'ai vu ça. J'ai envie de cliquer sur la vidéo direct. Ah, nous, sur la chaîne, on est les premiers qui avons théorisé hein, le concept du Jimmy volontaire. C'est-à-dire que vous ah, entendez excellent. la dimitude volontaire dans les autres chaînes YouTube, sachez que ça vient d'ici. On réclame la paternité de la dimitude volontaire. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Les musulmans dhimmi. Ah, ça, c'est un concept mamarien. Les musulmans dhimmi. Dans notre califat. Vous avez le droit de rester chez nous, en terre d'islam, mais en compensation, vous payez un impôt. Et vous le payez biyadin saririn. Vous le payez, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, vous le payez humilié que vous êtes. Les savants, d'ailleurs, en faisant l'exégèse de ce verset, chacun y allait de son interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire saririn, humilié? Mais il y a des savants qui disent on doit leur prendre comme ça de force, on doit leur arracher des mains. Quand ils viennent comme ça avec leur tribu, on leur arrache des mains comme ça. Il est dans une Matrix, mec. Il est vraiment dans une Matrix. Je sais pas, apaise ton cœur, Harry, hein. C'est pas possible. Il veut prendre le fric, on vous prend le fric, tu vois. On te l'arrache des mains. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, c'est Ouf, putain, Maman, ils font vraiment des extraits excellents. Pour leur montrer, c'est nous qui sommes en position de force. Ici, on est chez nous. Ici, on est chez nous, Yann. Je suis chez moi. Ya C'est un mec, fils de Rabak. pute. Je te montre que je suis le plus fort. La virilité. La virilité. Et vous êtes humiliés parce que vous êtes des mécréants. Regardez un petit peu Al-Wala ou Al-Bara. Ah, avec le sourire, un sourire diabolique. Regardez, elle voilà ou elle bara. Comment je tue parce que Ah, je suis mécréant. Je suis une merde. Merde. Alors, je te prends ton fric, je te l'arrache. Et je te montre que tu es en dessous de moi. Tu es inférieur. Petite pique très amicale, mes chers frères et mes sœurs. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes au Canada, vous êtes des dhimmis ou vous êtes des musulmans? Alors oui, Ahmed me dit le monde à l'envers. Ahmed, il n'a pas osé me... Alors Nassim me dit on est des dhimmis musulmans, ben c'est ça. Hein. Malheureusement, je le dis sans condescendance aucune, hein. C'est plutôt pour vous motiver, pour vous ouvrir les yeux. Vous savez que Ah, nous, on a développé la dimitude volontaire et Sami Philippe Chaouch a inventé la dimitude islamique, mais pas dans le sens que l'on comprend, dans un sens nouveau où c'est le musulman qui est dhimmi. Voilà, ça c'est nouveau. Donc apparemment, il y a le musulman qui est sous dimitude. j'ai à cœur d'ouvrir les yeux aux gens, même si vous devez me détester pour cela. Si après ce séminaire et ce cours-là, vous avez ouvert les yeux et que vous vous êtes remis en question, traitez-moi de tous les noms d'oiseaux. Alhamdoulilah, dans tous les cas, c'est des hasanats pour moi. Si le conseil est accepté, j'aurai mes hasanats. Si vous m'insultez et rejetez mon conseil, j'aurai des hasanats aussi. Donc, je risque pas de me priver de vous dire la vérité, mes frères et mes sœurs. Vous êtes des musulmans, Inch'Allah ta'ala, je l'espère pour vous, que vous êtes Mec, t'as vu, c'est sombre. C'est un calcul de hasanat. C'est-à-dire, si le conseil, tu le prends, j'ai la hasana. Si tu ne le prends pas, j'ai quand même la hasana. Donc, on est toujours dans un système de marchand. C'est-à-dire, je suis gagnant coûte que coûte. Je ne rentre pas dans une démarche où je suis perdant. Je rentre toujours dans une démarche où je suis gagnant. C'est comme pour le djihad. Soit je vais au djihad, mec, j'ai des femmes, j'ai l'argent,
je sais pas, la position sociale, peut-être avec un certain gain de prestige dû à une action dans le djihad. Donc je gagne ici-bas et en même temps dans l'au-delà, ou soit je meurs martyr dans le djihad et je vais directement avec les houris dans l'au-delà. Je suis gagnant coûte que coûte. Une religion où tu es toujours en position de force et on est dans le win-win. Il n'y a pas de win-lose. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Toujours la victoire. Sincère dans votre islam. J'espère même que vous êtes de bons croyants. Cependant, vous êtes traités comme des dhimmis par les mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils vous obligent à payer des impôts. Ils vous obligent à payer des taxes pour pouvoir vivre sur leur territoire. Ben toi, lorsque tu es en France, tu es obligé de payer des taxes. Même si tu n'es pas propriétaire et que tu ne payes pas la taxe foncière, tu ne payes pas la taxe d'habitation, quand tu vas chez la Ah bah, boulangère qu'est-ce acheter qu'il ta petite raconte, mec? baguette, Mec, les taxes, elles sont pas en fonction de la religion ou de l'ethnie ou de je ne sais, ça s'applique à tous pour tout le monde. Donc je Exactement. comprends pas déjà, c'est-à-dire que tout le monde est Jimmy, c'est pas juste, tu vois ce que je veux te dire, les Ah Jimmy oui, du système, OK, y a pas de souci, mec. OK, si Mais tu veux, déjà de un que je sache, il y a pas des gens qui viennent te l'arracher, hein, te l'arracher si tu payes, mec, en temps et en heure, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait normal, mec. Mais après, il y a pas de scène où on va demander aux gens de venir, on va récupérer ton argent, il faut que la main soit en dessous, enfin, je sais pas, il y a pas tous ces délires, tu vois ce que je veux te dire? il y a pas Heu, ça du tout. alors après, il peut y avoir de la violence sociale, des saisies, des huissiers, il y a pas de souci, mec, mais c'est encore une fois, c'est un autre sujet, mec, c'est pas le sujet religieux, sous prétexte de croyance, Oui, où il fallait faire la guerre et venir récupérer le fric, hein? En état d'humiliation. Enfin, je suis désolé, on n'est pas du tout dans le même registre, je comprends pas mec, je ne comprends pas. c'est là, pour le coup, nous, notre concept, il est cohérent, mais son concept à lui n'a ni queue ni tête puisque comme tu dis, la similitude, elle s'applique en fonction, hein, d'une posture idéologique. Alors que là, on est tous soumis aux mêmes taxes, on est tous soumis aux mêmes impôts, on est tous soumis, hein, à payer les mêmes redevances. Donc je comprends pas de quoi il parle, en fait. En dépit de notre ethnie, notre religion, notre, ce que tu veux, notre âge ou notre, genre, en fait. Ça n'a aucun sens, aucun sens. tu te dis, moi je donne pas d'argent à cet État d'associateurs, de macronistes qui aident Israël, etc. Ouais, mais rien que ta baguette, que tu achètes 1 euro, ben, il y a 5,5 centimes qui partent dans les caisses de l'État. Parce que tu payes 5,5% de taxes sur l'alimentation. Et sur autre que l'alimentation, la TVA, c'est 19,6%. Ça veut dire que quand tu achètes en France ton petit smartphone, hein, fabriqué par des Chinois qui oppressent nos frères ouïghours, mais comme apparemment il n'y a que la Palestine qui compte dans le monde, il n'y a pas de souci d'acheter. Il faut boycotter Coca, il faut boycotter McDo parce que il finance le terrorisme israélien, mais boycotter la Chine qui finance le terrorisme contre nos frères ouïghours, non, là, ça pose de problème à personne. Mais admettons, j'achète mon petit Xiaomi à 100 euros, mais en Ah réalité, dans les Bourgeois, 100 euros, j'ai donné. en fait, il a même pas compris, Samy Philippe Chaouch, pourquoi, il y a une obsession sur, les marques américaines. Il a même pas compris le scénario. C'est ça, tu sais des gens, je me demande s'ils ont ouvert des ouvrages, dans leur vie ou pas. Non, sincèrement mec, on a Oui, lu mais dans oui. Gestion de la barbarie, toujours on revient au classique, le classico, hein. On a lu que les mecs, leur stratégie, c'était de faire tomber l'Amérique. Parce que s'il y a pas d'Amérique, il n'y a pas d'Occident, mec. Tu rien compris au scénario, mec. Oui, Eux, on ils ont fait des priorités, il y a une marche. Et oui, il comprend pas, il te dit: «Oui, non, nani nana». Bon, tant mieux s'il comprend pas, mec, il rajoute de la confusion à la confusion, hein. Il y a pas de souci, mec, ou peut-être que son nefs, hein, son nefs, lui, peut-être que je sais pas, peut-être que je sais pas, mec, je sais pas, peut-être qu'ils sont dans son délire, il se dit qu'il fait bien, je sais pas comment il voit les choses, hein. Mais en tout cas, nous, on voit que tout ça, ce n'est que futilité, mec. Ce n'est que futilité. Parce exactement. que, on en revient toujours à la base. Alors lui, il appelle à la hijra, mais c'est le même genre de mec qui te dit que tu peux faire une zakat avec un kebab. Comment prendre au sérieux ce genre de personne? J'avoue, c'est Tu comprends le délire? C'est-à-dire que moi, franchement, venir prendre sa chose des mecs qui te dit que tu vas faire une zakat au kebab, enfin, je veux dire, après ils nous disent: «Prenez pas en dérision la religion», je comprends pas, mec. ouais, ouais, j'avoue que ça a aucun sens.
Oh là là. Heureusement Et que la barbe, quasiment ne 20 fait pas l'imam, hein. Bien heureusement. Et la chechia aussi ne fait pas l'imam aussi. Ah, euros à l'État français. Et qu'est-ce qu'il fait l'État français avec tes taxes de Vimmi, avec tes impôts que tu payes, impôts sur la société? Toi, tu es patron d'entreprise, tu payes des charges salariales. Il part où tout cet argent? Outre les jets privés de Macron, de comment il s'appelle, Darmanin, etc., qui n'ont pas envie de prendre le bus comme tout le monde ou de prendre le train. Non, c'est jet privé. Outre les repas avec ah caviar, Bouddha. saumon et langoustin. Bon, même si on peut critiquer le train de vie, sur frais du contribuable, ça c'est une chose, mec. Mais venir croire que des représentants de l'État, ils vont se déplacer comme le citoyen lambda, alors je comprends pas, mais comment ces gens y réfléchissent? Je veux dire, dans quel En fait, pays, hein, un dirigeant, des plus grandes nations, les tu vois, qui dirigent, des nations importantes, hein, avec des fonctions importantes, ils vont venir se déplacer dans le métro comme tout le monde. Je comprends pas, mec, dans quel scénario ils vivent. Je sais pas, peut-être qu'ils se croient à l'époque de Oumar, qui va venir faire c'est un ça, c'est tour, ça. voir la ménagère et lui faire une petite soupe avec des cailloux et de l'eau. Peut-être qu'il va dans une matrix comme ça, tu vois. Mais frérot, on n'est pas dans ce délire-là, comprends. Il y a des enjeux de sécurité et tout. Mec, t'imagines, enfin, je comprends pas, mec, je te jure, je comprends pas. En fait, Même à l'époque, mec, tu même à l'époque des califes où il y avait des histoires d'empoisonnement oui, et oui, tout, même oui, oui. eux, il y avait des histoires de sécurité et tout. C'est Bien sûr pas que comme ça, oui. tu viens, tu En fais, tu fait, vois? C'est pas en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher de sécuriser un train ou un TGV parce qu'il faut le privatiser, faut bloquer littéralement une demi-journée, les gares d'arrivée, de départ. Là, en termes de logistique, ça coûte beaucoup plus cher pour un président de prendre un train ou un TGV, ou voilà, comme tu dis, que de littéralement prendre un avion, un jet privé. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent vraiment pas ça. C'est plus économique pour eux de prendre un jet privé que de prendre le TGV, vraiment. Au-delà même du temps que ça coûte. Bon, on continue. Tu ils comprennent rien. Nul, 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 nul. À chaque menu à l'Élysée, parce qu'on est, faut pas qu'on ait des tickets resto à 8 euros comme les pauvres. Hein. Nous, les repas de ministres, c'est sur le dos du contribuable. Outre financer le train de vie de donc vos Abou dirigeants Hija, koufars. donc pour lutter contre ça, il faut absolument être musulman, défendre la charia, faire le Oui, djihad. Enfin, parce tu que vois, il y a bien aucune sûr, proportion dans les paroles, tu vois? C'est-à-dire que, genre, bien il y sûr, a une situation les vizirs, les qadis, les mais califes, oui, mec. ils mangeaient Ah, sobrement, bien sûr. Ils mangeaient ah, modestement, évidemment. donc déjà de un, mais de 2, soyons, cohérents, mec. Il critique une chose qui peut être critiquable, il y a pas de souci, mec. Mais lui, il le critique d'un point de vue islamique, c'est ça la folie. C'est-à-dire que lui, juste pour, soi-disant qu'il y ait plus de, hein, frais de contribuables excessifs, alors il faut mettre en place les SAM. Tu comprends le délire? C'est rien pas Et ça, d'entre deux, hein. je vois pas en fait le lien direct entre exactement la critique d'un système républicain actuel qui peut-être est en défaillance, ne serait-ce que d'un point de vue des dépenses publiques liées au ministère, voilà, liées à l'Élysée, et la mise en place d'une charia islamique. Ça, je vois pas le lien direct, comme tu as dit. Il n'y a pas de grade, de graduation entre les deux. Il n'y a pas des différentes étapes qui relient les deux, des étapes successives. Non, c'est dire, il y a un lien direct et je le vois pas. Je comprends pas comment il se met en place dans sa tête. Il part où cet argent, si ce n'est à financer Israël, financer les guerres contre les musulmans dans le monde, en Centrafrique, au Mali, etc. Il part où l'argent, si ce n'est pour financer les salaires des policiers, des gendarmes qui mettent des amendes à nos sœurs parce qu'elles portent un niqab, qui mettent des amendes à celui-là parce qu'il a égorgé un mouton dans son jardin pour El Aïd, etc., etc. Donc c'est ça le problème de vivre dans les terres de Kouf et qui plus est de vivre en France. C'est qu'on est des musulmans Abou Hija, qui sommes traités comme tu Mhm. vois, c'est ça le problème. Lui, il veut que ça soit Mad Max, comme dans la vidéo, à Casablanca. Ah. Tu vois, c'est ça le problème. En fait, avec eux, il y a pas d'entre-deux. Il te dit: «Oui, une amende et tout». Mais frérot, ce que tu ne comprends pas, c'est que ça n'a rien à voir avec l'Aïd. Ça a à voir avec tout le monde. Il y a des questions sanitaires, ya rabbak. Il y a des abattoirs qui sont prévus, hein, pour abattre les animaux, pour ensuite transporter la viande, et cetera, et cetera. Il y a toute une chaîne. Et d'ailleurs, malgré ça, hein, alors qu'on a des systèmes en place et tout, on a quand même des problèmes de contamination et tout. Et lui, il veut rajouter des problèmes à des problèmes. Mais je comprends pas, mec. Je comprends pas.
Je comprends pas en fait. J'en Il ai te marre. parle, oui, l'ambiance, je peux pas découper mon putain de mouton dans mon jardin. Voilà. Enfin, Ouais, c'est ça c'est ça c'est du délire, mec. C'est du délire. ouais, c'est ça qui le gêne, clairement. C'est clairement ça qui le gêne. Ah là là, attends. Attends 2 secondes, je continue. De vulgaires zimmis, on nous oblige qu'on le veuille ou non, à payer des taxes et des impôts. Et le pire, c'est que ces taxes et ces impôts, elles alimentent une guerre contre l'islam et elles financent tout ce que l'islam condamne. Le transgenrisme, la promotion du LGBTisme, etc. Toutes les pubs là que l'État fait, vous pensez que l'argent il tombe du ciel? C'est votre argent, de vos impôts qu'ils utilisent pour financer tout ça. Donc plus tôt vous aurez fait votre hijra et vous aurez vraiment concrétisé al-wala ou al-bara, l'alliance et les désaveux, et vous serez réellement et viscéralement désavoué de ces associateurs et de ces mécréants en les quittant et en disant maintenant un centime ne vous parviendra de nous, et plutôt vous serez des musulmans croyants qui ne seraient plus traités comme de vulgaires zimmis, qu'Allah vous facilite à tous la hijra, mes chers frères et sœurs. Ah, il y a ma marque qui va rentrer. De ce 10 juin. Là, désolé, je dois accélérer x2. Là, je dois accélérer x2, désolé. Oui. Je peux pas. De lundi 10 juin, il est précisément 22h25. Bonsoir toutes les personnes qui parlent de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, vous avez entendu, vous avez écouté les propos qu'a tenus le shir Sami Philippe Chaouch. Ce dernier a évoqué très récemment, me semble-t-il hier, la question de la dhimma, évoquée dans la sourate Tawbah, verset 29 de la sourate 9. Il a fait un parallèle, bien plus qu'un parallèle. Il considère que les musulmans qui vivent en Belgique, en Suisse, au Canada, en France, ont exactement, et je précise bien, pour être fidèle à ses propos, ont exactement le même statut que entre autres, les gens du livre, juifs et chrétiens, à une certaine époque de l'islam. Au nom du verset de la sourate 9, verset 29. On est au même niveau que les gens du livre à l'époque, c'est-à-dire nous sommes humiliés. Nous avons exactement le même statut, le même. Ce qui n'est pas le cas, manifestement, du shir Sami Philippe Chaouch, qui, lui, vivant sur les terres du califat, dans le royaume chérifien, quelque part en la ville de Tanger. Ce qui lui permet de nous parler, nous interpeller, nous critiquer, nous montrer du doigt, finalement, même s'il s'en cache, mais c'est ça qu'il faut retenir, sur ce ton. Parce que lui, il a tout l'honneur du musulman chez lui préservé, sa dignité, donc il peut, voilà, il s'adresse à nous avec une certaine fierté que nous, on a perdue. Vivant en Maroc. Il a remonté les en Suisse, Canada, en manches. France, d'ailleurs. Il a remonté les manches. Oui. Attends, on va revoir. L'honneur du musulman chez lui préservé, sa dignité, donc il peut, voilà, s'adresse à nous avec une certaine fierté. Oh, trop beau le titre. Oh là, j'en peux plus, mec. C'est l'algérianité qui ressort. On se prépare en combat. C'est ça le problème. C'est ça le problème, mec. Tu vois, c'est ça le problème. Le mec, il n'y a que lui pour remarquer des détails comme ça. Oui. D'accord, mec. Le Sharingan et le Rinnegan, toujours les gars, toujours. Et que nous, on a perdu, vivant au Maroc, vivant en Belgique, en Suisse, au Canada, en France, et d'ailleurs finalement sur la Terre, sauf dans le chérifien, quelque part dans la ville de Tanger. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de son intervention et qui justifie finalement, parce que moi, lorsque je qualifie quelqu'un de ceci ou de cela, je me justifie toujours. Donc lorsque je qualifie d'ignorant qui s'ignore, c'est que je considère que c'est un ignorant parce que j'ai écouté pas mal de interventions, mais malheureusement, j'ai pas le temps de le réfuter dans un premier temps, et qui s'ignore parce qu'il s'ignore. Je crois rien à personne que à moins que ça a changé, hein. Entre hier, aujourd'hui, ou avant-hier, aujourd'hui, ça va changer. En tout cas, je pense que